Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est un première. C'est une émission radio-télévision nourriture spirituelle en mété pour tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice lié chaque jour. Une façon pour nous méditer sur le texte, l'évangile, lecture et psaume que l'église maman nous propose nous chaque jour. Je dis à l'église a proposé nous pour nous lire première lecture là dans livre Ézéchiel, chapitre 18, versets 21 à 28. Et la paix de nous méditer dans psaume 129. Et l'évangile là nous joignons dans Matthieu 5, versets 20 à 26. Jeudi à qui c'est 14 mars 2025. Liturgie a proposé nous texte pour nous méditer sur eux. Grand-mère, dans l'amour infini, nous disons merci. Parce que vous toujours observé avec nous, toujours accompagner nous, toujours vivre avec nous à travers les messages que vous nous chaque jour. Nous disons merci pour ça. Et nous disons merci dans nos petits Jésus, lui-même qui vivre ensemble avec vous, hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les pécheurs qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il en livrera, il ne mourra pas. On ne soutiendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il en vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc un plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ceux qui se détournent de sa conduite et qui en vivent? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus à cause de son infidélité et de son péché, il en mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, comment le mal et meurt dans cet état? C'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour en pratiquer le droit de la justice, il en sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne.
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? J'espère en le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il en devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il en sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'abord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge. Il le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons écouter une homélie faite par le pape François. La sainteté de la négociation. Il faut vivre la toute petite sainteté de la négociation. C'est-à-dire le saint réalisme que l'Église nous enseigne. Il s'agit donc de refuser la logique du ou ça ou rien et d'emprunter la voie du possible pour se réconcilier avec les autres. Voilà la proposition lancée lors de la messe célébrée par le pape. Avec une petite note de tendresse, lors de l'homélie, un enfant s'est mis à pleurer, mais François a immédiatement résumé les parents, rassuré les parents. Non, ne vous inquiétez pas, parce que la prédication d'un enfant à l'église est plus belle que celle du prêtre, que celle de l'évêque et que celle du pape. Laisse-le faire, laisse-le faire. C'est la voie de l'innocence qui nous fait du bien à tous. Pour sa réflexion,
le pape est parti du passage de l'évangile de Matthieu 5, 20, 26, proposé par la liturgie. Jésus est au milieu de son peuple et enseigne aux disciples. Il enseigne la loi du peuple de Dieu. Jésus prend comme premier exemple. Il en prend beaucoup. Non. Le premier commandement, aimer Dieu et aimer son prochain. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. L'un des commandements d'amour envers le prochain. Moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra devant le tribunal, mais s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin, et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. En substance, Jésus affirme que c'est un péché non seulement de tuer, mais également d'insulter et de réprimander son frère. Et cela fait du bien de l'entendre, précisément en cette époque où nous sommes si habitués aux qualificatifs et où nous avons un vocabulaire si créatif pour insulter les autres. Offenser est donc également un péché, c'est tuer. François a souligné que Jésus résout les doutes de ce peuple d'orientés et prisonniers et en regardant vers le haut, la loi d'en haut. Et il va de l'avant, il relie la conduite du peuple avec l'adoration à Dieu et dit, quand tu présentes ton offrande à l'autel, c'est là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère et cela est dépassé la loi et ce dont il parle est une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Combien de fois dans l'Église nous entendons ces choses? Combien de fois a constaté le pape, rappelant qu'il n'est pas rare d'entendre les phrases du type « Mais ce prêtre, cet homme, cette femme de l'action catholique, cet évêque, ce pape, nous disent « Vous devez faire ceci ». Et lui, il fait le contraire. Cela est précisément le scandale qui blesse le peuple et ne laisse pas le peuple de Dieu croire aller de l'avant. Jésus nous connaît très bien et il sait comment nous sommes faits parce que c'est lui le Créateur. Il connaît notre nature et voilà qu'il nous suggère. Si tu as un problème avec ton frère, il prononce le mot adversaire. Hâte-toi de te mettre d'abord. Ainsi, le Seigneur nous enseigne également un saint réalisme. Si souvent, on ne peut arriver à la perfection, mais au moins faites ce que vous pouvez. Mettez-vous d'abord d'accord pour ne pas arriver devant le tribunal. C'est cela, le saint réalisme de l'Église catholique. L'Église catholique n'enseigne jamais ou cela, mais l'Église dit cela et cela. Jésus sait toujours en marcher avec nous. Il nous donne l'idéal. Il nous accompagne vers l'idéal. Il nous libère de cet emprisonnement.
de la rigidité de la loi et nous dit, allez jusqu'où vous pouvez arriver. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, amis fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS, écoutons maintenant une homélie faite par le révérend Père Étienne Anémi, CSSP, un théologien contemporain. Si tous les croyants prenaient au sérieux la recommandation de Jésus, il n'y aurait pas beaucoup de monde dans les temples pour venir présenter leur offrande à l'autel. Le fait que nous soyons toujours aussi nombreux dans les temples à faire des offrandes au Seigneur malgré les rapports chaotiques que nous gardons avec nos frères et sœurs montre que nous avons du mal à comprendre que la réconciliation avec notre prochain n'est pas une option dont on peut se passer ou qu'on peut reporter indéfiniment sans conséquence, mais bien une obligation, une priorité et même une urgence. Elle est même plus importante que notre devoir religieux. Nous avons du mal à comprendre que les oreilles de mon prochain ne peuvent pas être inondées de mes paroles de mépris, alors que l'autel de Dieu est inondé de paroles de louange. Nous avons du mal à comprendre qu'on ne peut pas en même temps être en train de faire la guerre à son prochain et vouloir en faire la paix avec son Dieu. Dans les mains vides que tu présentes au Seigneur, il y a toujours des traces du sang et des larmes que tu fais couler chez ton frère. Dans ce cœur que tu présentes au Seigneur, résonnent toujours les battements de ta haine, de ta jalousie, de ta méchanceté envers ton frère. Tant qu'on n'est pas réconcilié avec ton frère, avec son frère, on ne saurait être pur devant son Dieu. Et pourtant, le respect que nous devons à Dieu nous impose de nous purifier avant d'aller à lui. Que ce temps de carême soit pour nous le moment favorable pour notre purification, c'est-à-dire notre réconciliation avec tous ceux qui ont quelque chose contre nous. Notre rencontre avec le Seigneur ne sera que plus fructueuse. Amen.